PLC. Soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Acclame très bien Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je sens dans mon esprit que quelqu'un sortira de ces lieux avec la réponse de El Shaddai. Tu sortiras de ces lieux avec l'exaucement de ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Avance, prophète. Prends ta Bible. Ah mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 11. Jean, mokaponazomi namoko. Je sens dans mon esprit que quelqu'un sera béni. Amen. Je le sens de tout mon cœur. Ce n'est pas une partie de mon cœur, c'est tout mon cœur qui le ressent. Marie Pro, c'est vrai de Blaise. Amen. Jean chapitre 11. Jean, mokaponazomi namoko. Le verset premier. Olongo ya yambo. Je vais sauter quelques textes, mais je vous ferai signe avant de les sauter. On peut lire au nom de Jésus, 1, 2, 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après l'avoir entendu, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Oh, comment une maladie pour la gloire de Dieu? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Heureusement pour Jésus qu'on a ajouté Marthe, Marie et Lazare. Sinon, si c'était un autre temps, les chroniqueurs auraient fait du buzz avec ça. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Oh là là. Il parle de la lumière du soleil et puis un moment de la lumière en nous. Ok. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous aussi. S'il dort, il sera guéri ou va se réveiller. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention sur ce texte. Lorsque le monsieur est malade, il y a quelqu'un qui est venu informer, mais lorsqu'il est mort, la Bible ne signale pas qui a dit ça à Jésus. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Amen. Okay. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Amen. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, était déjà là. Depuis 4 jours dans le sépulcre. Depuis 4 jours dans le sépulcre. Retenez ça, depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que
Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, j'aurais bien voulu qu'une sœur lise ce texte avec l'émotion des sœurs. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe se contredit elle-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle dit, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Mais elle-même encore vient changer. Elle dit, en ce qui concerne la résurrection de Lazare, il faut le dernier jour. C'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est qui d'autre qui parle à ma place? Je sais, lui répondit Marthe. Allez, verset 26. Et quiconque vit encore, verset 24, excusez-moi. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oh mon Dieu. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie. Marie a repris les mêmes choses, c'est donc de ça qu'il était question de sauter. Jésus la voyant pleurer, verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, le plus court de tous les versets de la Bible. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez combien il l'aimait. Parce qu'il a pleuré, ils ont vu l'amour. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire au cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, écoutez très bien cette prière, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh là là, il n'a pas encore commencé de prier, mais il sait que Dieu a déjà commencé d'exaucer. Aïe. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. En d'autres termes, s'il n'y avait pas la foule, je n'aurais même pas parlé. Amen. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare. Oh, vous avez vos Bibles avec vous? Oui. Il cria d'une voix forte, Lazare. Sors. Lazare. Sors. Lazare. Sors. Verset 44, on peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. Et le mort, les pieds et les mains liés et les visages enveloppés dans l'âge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Mon thème de ce matin est le suivant. 4 jours, oui.
Mais ce n'est pas la fin. Dis à ton voisin 4 jours, oui. Mais ce n'est pas la fin. Dis à ton voisin 4 jours, oui. Mais ce n'est pas la fin. Dis encore au voisin de derrière 4 jours, oui. Mais ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Alors nous avons lu une très belle histoire, un très beau récit dans le livre de Jean. Au chapitre 11e. Et c'est une histoire qui nous fait beaucoup de bien. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il est toujours facile d'être accepté auprès des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas. D'ailleurs, on dit que l'homme aura pour ses propres ennemis les gens de sa maison. Les humains disent encore que nul ne prophète chez soi. Ezali pete ete bato bayebi yote bandima yo bato ya mokili bayebi sibiso ete mosakoli andima makaipa na ye mokote. C'est-à-dire Jésus c'était un habitué de la famille de Lazare. Yesu azalaka moninga ya momesano na libota na Lazare. À un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mangeait, c'est les foufous. On remarque, tu vas faire un peu de foufou. Jésus va manger. Et peut-être que la journée était longue, il a eu trop faim, il va beaucoup manger. Et je ne sais pas si Marthe et Lazare avaient une nièce ou un neveu qui disait: ah Jésus, tu manges beaucoup, hein? Les enfants parlent. Les enfants, eux, ils parlent, eux, ils ne contrôlent pas éthique, il n'y a pas ça chez eux. Alléluia. Amen. Mais Jésus, ce que j'aime avec lui, il n'a pas cessé d'imprimer ce qu'il est en vérité, même auprès de ceux-là qui sont autour de lui. Amen. Les amis, c'est très important. Il ne faut pas perdre le mystère. Surtout nous qui sommes dans le mystère est important. Je répète, pour nous qui sommes dans le ministère, le mystère est important. Un homme de Dieu m'a dit un jour: le ministère sans mystère va tout droit vers la misère. C'est très important. Ne jamais perdre le mystère. Ne jamais perdre le mystère. Tu peux aller rendre visite, mais pas toujours, pas tout le temps. C'est biblique ce que je vous dis. Il est écrit: ne rends pas visite à tout moment de peur que l'on ne se lasse de toi. Les humains disent que ce qui est rare est. Par ce texte, nous comprenons que Jésus allait là-bas. Mais c'est vu aussi clairement qu'il n'y allait pas à tout moment. La preuve est qu'il était en voyage. Et Lazare est tombé malade. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les amis, ce texte est très important. Parce que vous allez comprendre que juste après la résurrection de Lazare, c'est là que les Juifs ont commencé, n'est-ce pas, à conspirer, n'est-ce pas, à concentrer, à planifier la mort de Jésus. C'est après la résurrection de Lazare. Cependant, avant cela, Jésus a ressuscité 2 autres morts. Du reste de ce qui est écrit.
Parce que je crois qu'il a fait au-delà. On nous a raconté l'essentiel. Et je peux vous dire pourquoi on nous a raconté ces 3 miracles. Je peux vous dire ça. Si vous regardez bien, ces miracles ont 3 temps différents, 3 lieux différents, 3 circonstances différentes. On nous parle de la fille de Jairus, n'est-ce pas? Elle, c'était à la maison. On nous parle du fils de la veuve de Naïn. Lui, c'était en route. On nous parle de Lazare. Il était déjà même enseveli. Comme pour nous dire que Jésus peut ressusciter à la maison. Il peut ressusciter en route. Il peut ressusciter au cimetière. Amen. Alléluia. Avance, prophète. Qu'est-ce qui manque là-bas dans tes notes? Jésus peut ressusciter à la maison. Il peut ressusciter en route. Et il peut ressusciter au cimetière. J'ai parlé de la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïn, et puis de Lazare. En tant qu'enseignant de la parole, I value those who write notes. J'accorde plus de valeur à ceux qui prennent notes lors de mes enseignements. Je peux répéter ce que j'ai dit jusqu'à ce que tu vas bien écrire. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons reçu de nos aînés. Amen. Et c'est comme ça que ça compte. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus peut ressusciter partout. Il peut faire ça à la maison. Il peut faire ça en route. Il peut faire ça au cimetière. Il peut le faire. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et si vous voyez très bien ces miracles, en ce qui concerne la fille de Jairus, on cite son papa. On ne cite pas sa maman. En ce qui concerne la fille, le fils de la veuve de Naïn, on cite sa maman. On ne cite pas les papas. En ce qui concerne Lazare, on ne cite aucun des 2 parents. On cite les frères et sœurs. Comme pour dire, Jésus, avec ou sans appui familial, il peut faire quelque chose pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, avance, prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas ici en train de dire que la famille ne sert à rien. Non. Mais je suis venu dire ce matin, et c'est une vérité que tu dois garder en ce culte de famille. Avec ou sans appui familial, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, prophète Jéry, qui ont hérité des noms de leur famille. Il n'a fourni aucun effort pour avoir ce nom-là. Même dans les ministères, on a des gens comme ça. Moi, je les appelle les Jonathan. C'est-à-dire, Saoul a déjà tout fait. Toi, tu es seulement héritier comme ça. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi les David. C'est-à-dire, tu regardes son papa, tu le regardes. Ah, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez ce qui est. Dans le ministère, on aura toujours les Messie et les Cristiano Ronaldo. Dis-moi comment. Cristiano Ronaldo sont des gens pour avoir les résultats. Il faut beaucoup d'entraînement.
Les messies sont des gens, on ne nous raconte même pas comment ils s'entraînent. Mais quand ils jouent, ils jouent. Attention dans le ministère. Si tu es un cristiano, entraîne-toi. Si tu es un cristiano, entraîne-toi. C'est prévu que tu aies le ballon d'or, mais par la voie de l'entraînement. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas suivre le mouvement de Messie. Lui, il ne jeûne pas. Il y a des frères comme ça. Il ne jeûne pas. Il ne prie pas. Il ne lit pas la Bible. Mais lorsqu'on va lui donner un culte, tu t'étonnes. Mais lorsque tu es cristiano, moi j'ai regardé ma vie, je me suis rendu compte qu'il y a un. Moi je ne suis pas Messie. Frère, moi je m'entraîne en désordre. J'achète des livres en désordre. Je lis en désordre. J'étudie en désordre. Dieu ne m'a pas créé Messie. Je vais changer quoi? Je viens te dire quelque chose de très fort. Avec des mots très simples. Dans la vie, il y a des gens comme ça. Il y a la chance, il y a des gens comme ça. Un opportuniste. Opportuniste, c'est vous doutez. Quelqu'un de juste chansard. Un chansard, voilà. Donc lui, facilement comme ça, 10 000. La même personne qui lui donne 10 000, quand toi tu viens, te donne 100. Il y a des gens comme ça. Dans l'église, on doit apprendre à se dire des vérités de vie. Amen. Et ça, c'est un culte de famille. Je ne veux pas te raconter, oh non, les étoiles, les astres. Non. C'est un culte de famille. Ce que je te donne, c'est un enseignement pour renforcer ta vie sur terre. Beauté cabine non ceci comme on y soit fondé à 12 heures ba clé baye parce que maman yo fond là 8 heures osa yete. Amen. Tu lui ressembles pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Osa yete. Quand il faut se lever tôt, lève-toi tôt. Quand il faut se lever tôt, lève-toi tôt. S'il faut laisser les autres en train de ronfler, toi tu pries. Maman, fais-le. Il y a des gens, bien comprends seulement que vous êtes différents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pasteur ivoirien disait, il y a des moments où tu peux porter collant, ça colle rien. Pasteur moko ya Côte d'Ivoire alobate ezala ngonga moko ndeko mwasi olati collant kasi ekangi pe moto te. Tu peux maquiller, ça maquille rien. Osbeti pe monzele na elongi boy ebendi pe moto te. Il y a des gens qui ne forcent pas pour se marier. Mais toi, quand tu constates seulement que ça devient sérieux, c'est que maman prie, prie. Oh mon Dieu, mon roi. Je parle à quelqu'un. Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est différents. On est très, très différents. Si tu es David, papa, regarde, on ne nous a pas raconté ce que Jonathan faisait lorsque Goliath s'avance. Mais David nous a raconté qu'il est venu à cause de ses esprits. Quand tu es Jonathan, relax. Mais si tu es David, moi je ne serai jamais le pasteur des paresseux. Jamais. Jamais. Travail. Alléluia. Amen. Travail. Sala. Moi je crois en la puissance du travail. Je crois en cela.
Si toi tu es de ceux-là qui dorment, nous autres nous travaillons. Un musicien païen disait Randekita. Rendez-vous na Kibotata. Il dit, un musicien païen a dit rendez-vous à la vieillesse. Voilà. Na Kibotata, c'est là-bas que tu vas voir que tu as passé ton temps inutilement. Mon ami, tu sais, tu peux rater l'argent aujourd'hui, demain en avoir. Mais l'âge que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas ça demain. La chose la plus difficile à gérer dans la vie, c'est le temps. Et quand tu as le temps, il ne faut pas perdre ça inutilement. Un musicien, je ne sais pas s'il est païen ou chrétien, il disait, le temps passé ne revient plus. Un bon prédicateur américain lui a posé une fois une question. Il s'appelle le bishop Noel Jones. On lui dit, dans la vie en général, s'il y a une chose que tu peux regretter, ça peut être quoi? Il reste calme, il dit ma jeunesse. Si seulement Dieu peut me faire grâce de rajeunir. Donc, comprends que être jeune, c'est une capacité qui vient de Dieu. Et c'est maintenant qu'il faut faire des grandes choses. Amen. Maman, encourage tes enfants à faire des grandes choses. Maintenant. Maintenant là. Pas demain, maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant là, ma femme est enceinte. Et je lui disais, moi je vais faire beaucoup de temps à Kinshasa. Est-ce que tu ne peux pas venir ici? Et puis au besoin même accoucher au Congo. Je le disais, il y a des bons hôpitaux ici aussi. Nous autres, on est nés au Congo. Elle me faisait réfléchir, elle me pose la question. Si un jour cet enfant te pose la question, pourquoi ses frères sont nés aux États-Unis? Moi je suis né au Congo. Tu vas donner quelle réponse? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les États-Unis c'est mieux que le Congo. Elle me dit, ne nous volons pas le visage, c'est ça. Esprit patriotique et coaching. Nation. Il me tire. Mais à un moment, je me suis dit, ok, tiens, ce qu'elle dit là est sensé. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque quelqu'un reçoit le passeport américain, on lui dit ceci: le monde est ouvert à toi. Le passeport américain te permet de sillonner plus de 100 pays sans visa. Il n'y a rien qui m'énerve comme quand on doit aller en Europe. Quand moi, je dois partir en Europe avec ma famille, je conduis de chez moi jusqu'à l'ambassade de France, 3 heures de route. Elle et les enfants à la maison, calmement. Parce qu'eux n'ont pas besoin de visa. Moi, je dois conduire. En route, tout peut arriver. Avantageux, désavantageux. Quand tu fais quelque chose, pense aussi à demain. C'est très, 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 très important. Si toi tu es toujours culture africaine, c'est bon. Mais vitesse, Yamokili, bien aimé vitesse.
Est-ce que je peux parler ouvertement? Amen. Avance, prophète. Bien aimé dans le Seigneur, vitesse, Moki. Le simple fait, moi je ne suis pas encore américain, je n'ai que la carte des résidents, on appelle ça comment? Green card. C'est tout ce que j'ai. Mais quand je suis allé à l'ambassade de France, j'ai lu les conditions dans mon cas pour avoir le visa. Ici, les gens donnent les parcelles, les relevés bancaires de beaucoup d'argent. Pour un résident américain, tout ce qu'on te demande dans le relevé, vous serez choqué. Hein? C'est $30 par jour. Tu fais fois le nombre de jours, tu donnes ce relevé-là, tu pars. Si tu dis, je pars pour 10 jours, donc un relevé de $300, fais l'affaire. Voilà, on sait les coquilles. Si tu dis, ben moi je fais 2 jours, 60 balles. Au foutu $60. Vous voyez un peu? Je suis venu ce matin te donner la rage de la vie. Il faut affronter la vie de la plus belle de manière. Amen. Et je suis en train de prier chaque jour que notre nation accepte d'abord les histoires de double nationalité. C'est bien. C'est bien, c'est biblique. Paul avait double nationalité, c'est biblique. Il est romain, il est juif, c'est biblique. Ah oui. C'est biblique. Un juif comme Joseph, il devient premier ministre en Égypte. C'est biblique. C'est biblique, bien aimé dans le Seigneur. Et il a fait avancer l'Égypte. C'est biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton problème, tu es venu ici pour une révélation. Je te parle de la vie. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Ce que je te dis là, c'est important. Il ne faut pas faire des choses juste pour maintenant. Il faut faire des choses pour demain. Il y a des gens, j'ai rencontré un jeune homme au grand marché. Il a 36 ans, mais il est porteur. Ce n'est pas un péché, il est porteur. Mais je lui pose la question, comment tu fais pour vivre? Il me dit, boss, on a 2 enfants. J'ai 2 enfants. Je dis, porteur, 2 enfants et 2 mamans différentes. Ça m'a fait froid, j'ai eu des frissons. Je dis, ce monsieur, est-ce qu'il se rend seulement compte qu'il a un problème sérieux dans la vie? Est-ce que je peux vous parler avec mon cœur? Ne vous en faites pas, hein, je vais vous donner les révélations, tout le monde sera content. Ceux qui aiment les choses de l'esprit, vous allez vous retrouver bientôt là. Nous autres qui aimons aussi les choses de la terre, on se retrouve. Alléluia. Amen. C'est important ce que je vous dis. Et je lui ai dit, c'est une circonstance nini au côté d'événement au projet tu as eu à planifier cela ou non, kaka. C'est comme ça qu'il me répondait. C'est-à-dire ici enivré et sous état d'ivresse, il a connu une femme qui l'a engrossé. Et ça s'est répété comme ça 2 fois. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Il faut faire très attention avec certains gestes que nous posons. Un plaisir de 5, 8, 10, 30, 45, 100 minutes, d'heure du temps. Mais pour une charge de toute la vie, tu es en train d'hypothéquer ton destin.
Tu es en train d'hypothéquer ton destin. Le jour où ma femme a donné naissance à notre premier fils, à l'hôpital, on a mis tout en question. On a dit, bon, je me suis posé la question à l'hôpital. Évidemment, on a dit qu'on est. Il portera quel nom? Mais prénom, on a péci prénom. Bah, comme il peut n'acailler. On a péci poste nom. Bah, comme. C'est que c'est vraiment moi le papa. Donc, j'ai dit, c'est que c'est vraiment moi le papa. Vieux mystique. Mais la vie est compliquée. Et les Américains, ils peuvent te tuer avec leur manière de recevoir ce que tu donnes comme information. What is the first name of the baby? Opesika. The middle name. Last name. Akomipe. Mais dans mon cœur, la joie est partie. Quelques minutes après, je me dis, tiens, donc cet enfant aura pour modèle dans la vie moi. D'où il me faut bien me conduire. Tu sais, lorsque tu reçois les remarques de l'extérieur, c'est quelque chose. Mais lorsque c'est ton enfant maintenant qui commence à te dire, papa, vraiment, ça n'était pas bien fait, papa. Douleur amoureuse. Douleur amoureuse extraordinaire. Fais attention avec ton aujourd'hui pour protéger ton lendemain. Très attention. Et surtout si tu sors d'une famille qui a des histoires compliquées, des polygamies, de cela, veille très bien à ta vie. Fais attention, c'est-à-dire ce n'est pas très loin de toi. Prie et prie très fort. Souviens-toi qu'il y a les Messi et les Cristiano. Très important. Bien-aimé, ministère est facilité. Bien-aimé, le ministère n'est pas facile. La vie non plus n'est facile. S'il faut pousser, pousse. Et même les Messi. Je viens te dire aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, les Cristianos peuvent te dépasser. Parce que l'argent de papa ne va pas toujours exister. On a connu des enfants des ministres qui sont n'importe quoi dans le pays aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que l'argent de papa va rester là éternellement. Cependant, il a oublié qu'il existe le mot remaniement. Amen. Fais attention. Lorsque tu gagnes peu aujourd'hui, investis, save, épargne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, il y a des gens qui ne soulèvent pas la main. Vous êtes fâchés? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les vaches maigres et les vaches grasses. Et à Kinshasa, j'aime comment on le rend. Il y a des termes extraordinaires chez nous ici. À Kinshasa, on dit Nzamba roulage. Dieu est un policier de circulation. Déjà? Nzambe. Roulage. C'est-à-dire roulage à ça. Ce n'est rien d'autre que ce que la Bible appelle les vaches maigres et les vaches grasses. Lorsque tu es dans la saison des vaches grasses, il faut avoir des dépôts.
Même dans le ministère, il y a des saisons où on t'invite partout. Il y a aussi des saisons où on t'invite nulle part. Ok, ça ni ok ça. Ok, tu n'iras nulle part. Quand tu es dans la saison des vaches grasses, épargne, investis. On a des gens ici. Tu as l'argent pour commencer à faire, mais yo l'autre arabe à faire mon boy. Oh et salama les l'autre. Non, commence quelque part. Commence quelque part. Vous serez surpris. À Kinshasa, moi j'ai des cabines de téléphone, cabines, il appelle cabine. J'ai dit cabine. Mon nom n'est pas mentionné. Mais comment tu vas rendement à donner l'argent. Mais à la fin, rendez-vous avec Kibotata bien-aimé. Amen. Nous prenons rendez-vous à la vieillesse. Fais quelque chose. Ne garde pas tes mains croisées. Fais quelque chose. Investis dans quelque chose. Ne reste pas là les mains croisées. Ça ne va. La manne ne tombera plus, bien-aimé. C'est fini. Tu sais pourquoi la manne ne va pas tomber? Tu n'es pas dans le désert. La manne ne tombe que dans le désert. Est-ce que tu as déjà vu la manne en Égypte ou en Israël? Ça ne tombe que dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Avec ce que tu as, tu peux faire quelque chose. Même 5 000 francs, tu peux faire quelque chose. 5 000 francs, nous sommes vigilants. Nous devons déficit 10 000. Non, 2 000, c'est 2 500. Dans le business, il n'y a pas de fraternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chalito Ipena Zala Kenge. Amen. Aujourd'hui, c'est 2000. Soit 2000, mais aujourd'hui, c'est 2500. Tu me rembourses avec intérêt. Je viens de te donner une idée de business. C'est très important. Ce que je vous dis là, ce sont des choses qu'il faut faire. Tu es à l'église ici au monde du protocole. Beta tour na zando. Somba la chemise m'ont proposé au prophète. De belles chemises. Tu viens proposer au prophète. J'ai de belles chemises à proposer à la chorale. Fais quelque chose. Sala eloko moko. Omoni muninga zubula ba chemise yo bimisa bula ba cravate. Ngapena ba cravate yango. Toi tu vas du côté des cravates, tu proposes au prophète. Tu sais pourquoi le prophète doit accueillir ce business avec beaucoup de joie? Parce que la dîme de ce business-là va revenir ici. C'est à quoi d'acheter ailleurs pendant que l'enfant de la maison vend? Le prophète Salopé, ça va boulot une box. Amen. Fais quelque chose. M'envoyer na boule à soulier. Il y a raté la chaussette. Mais fais quelque chose. Toi viens avec des chaussettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais quelque chose. Ta famille ne deviendra pas une grande famille lorsque tout le monde a les bras croisés. Non. Chez nous, moi je ne connais pas quelqu'un qui a un grand nom dans les pays. Hein. Et chaque jour dans ma vie, j'ai ça dans la tête. Chaque jour. Je me dis, comme il n'y a pas de nom, je peux devenir le nom. Je peux devenir le nom de la famille.
Je vous dis la vérité. Fais quelque chose. Sala eloko moko. Bon, mais il y a une maman qui vend les pains. Maman, maman, n'a pas c'est là deuxième bassin. Comme ça, tout ça là, fais quelque chose. Avec celui qui a le talent dans le commerce. Fais quelque chose. N'aie pas les mains croisées. Fais quelque chose. Yo, bandote kama bate pose à mon Chelsea, ma pesa biloma bien, mais bon, là ma pepa na bino. Fais quelque chose. Regarde la maman là qui vend les pains. Maman. Je peux vous ajouter un deuxième bassin. On peut se convenir normalement. Fais quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'amen. Mais je te donne la vie. Vous comprenez? Je suis en train de te donner la vie. Quand les gens nous regardent aujourd'hui, moi, Papa Jerry, j'entends des histoires sur moi comme pas possible. Oh non, Papa n'a pas millionnaire. Papa n'a pas regardez-moi ces gens ici. Papa est millionnaire. Hey. Mon père est un homme riche. Lui-même, papa, si je le raconte, c'est il veut rire ici. Parce que chaque jour, mon père me rappelait quelque chose. Il me disait, Emmanuel, je vois en toi quelqu'un qui peut aller très loin. Mais souviens-toi que nous sommes une famille pauvre. Quand tu vas à l'école, aie ça en tête. Quand tu dois faire ton examen, aie ça en tête. Et Dieu sera avec toi. Chaque jour, j'ai ça dans la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai vécu dans une maison quand il pleut. Il y a un jour, on était avec un ami, là, il commençait à pleuvoir. Ouf, enfin, cette pluie a tardé de venir. Hein. Il disait, cette pluie a tardé de venir. Il faisait très chaud ces derniers temps. Hein. Voilà. Si tu savais qui vous papa et quand il pleuvait chez nous, ça sointait de partout. On met les bassins. Moi j'ai vécu ça. Quand tu me vois aujourd'hui, il faut seulement bénir Dieu. Amen. Boche ba bassin, boche ba Vous kopo. mettez des bassins, même des gobelets. Un jour, il pleuvait tellement. Papa, regardez. On a fini tous les récipients de la maison, mais les trous ne sont pas finis dans les toits. Exactement, c'est ce que j'ai dit à papa. Je lui ai dit, je peux amener une cuillère comme ça. Ici, je vais calmer ça comme ça. Papa m'a regardé, il dit, ah mon fils, ça va aller, on va faire quelque chose. Et il a demandé le lendemain aux, je ne sais pas moi comment on les appelle, les charpentiers. Ils ont soudé tous les trous qu'il y avait dans le toit. Il pleuvait, ça allait, et puis après, mastic et l'embia. Au bout d'un temps, il y a eu encore défection. Je vous dis ces choses pas pour vous mettre aux éclats en train de rire. Je vous raconte que la vie ici, il faut la voir du bon côté. Amen. Papa, voyant tout ça, le jour où Dieu l'a visité, il n'a pas tardé d'acheter une maison. Et aujourd'hui, je pense qu'il achète des maisons à Kanda.
Emmanuel, je viens d'acheter un terrain. Emmanuel, je viens Emmanuel. Le temps arrive, il faut onyokola biloko o enyokola yo. Amen. Il faut que tu fasses souffrir ce qui t'ont fait souffrir. La conscience de la vie et la rage de pouvoir vaincre. Tu dois avoir ça dans la tête. Amen. Ça fait autant de temps que vous avez souffert. Amen. Mais ce n'est pas fini. Tant que tu vis encore. Dis avec moi, tant que je vis encore, ce n'est pas fini. Tant que je vis encore, ce n'est pas fini. Tant que j'ai encore le souffle en moi, ce n'est pas fini. Je peux encore relever ma tête. Je peux encore me lever. Ce n'est pas encore fini. Tu souffres, mais ce n'est pas la fin. Oh, Dieu, est-ce que je peux prêcher maintenant? Amen. Il est écrit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si la Bible est vraie, c'est que moi je vaux mieux que Mobutu. Si la Bible est vraie, c'est que je suis mieux que Kadhafi. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Maintenant, il faut faire de grandes choses. Il ne faudrait pas être juste un chien vivant pour le plaisir de l'être. Il faut faire de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire de grandes choses. Lorsque tu dois prier, prie bien. Lorsque tu dois jeûner, jeûne bien. Nous autres là, nous avons transformé certaines de nos galères en moments de jeûne et prière. Il n'y a pas à manger, c'est pas grave. Je change les données. Jeûne et prière. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas d'argent pour investir dans un business, tu as au moins des paroles que tu peux investir dans le ciel. Amen. Tu as au moins des mots que tu peux investir en haut. Je dis, tu as des mots que tu peux investir en haut. Oh mon Dieu, un jour, Jaébet s'est arrêté. Il dit, oh Dieu, étends mes limites. Eh mon Dieu, là où le business a échoué, la prière ne peut pas échouer. Je dis, ça ne peut pas échouer. C'est normal pour un enfant de Dieu d'échouer. Investis, prie, investis, prie. Prie, investis, investis, prie, prie, investis. Fais quelque chose. Ne reste pas là à attendre de l'aide. Fais quelque chose. On ne va pas le faire pour toi. C'est à toi-même de le faire. Je dis, c'est à toi. C'est à toi de le faire. C'est jusque quand que ce païen sera l'homme le plus riche de ta famille? C'est jusque quand? C'est jusque quand que cet occultiste sera l'homme le plus riche de votre famille? Jusque quand? Lève-toi et change cela. N'est-ce pas qu'il est écrit? Vous serrez la tête. N'est-ce pas qu'il est écrit? Vous serrez la tête.
N'est-ce pas qu'il est écrit, oh mon Dieu, vous serrez la tête. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous serrez la tête. Lorsqu'on a raconté à Jésus que Lazare est malade, la Bible dit Jésus a répondu en disant que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on raconte aussi à Jésus que toi tu es dans la souffrance, il regarde ta souffrance et il dit cette souffrance est pour la gloire de Dieu. Tant que la gloire de Dieu se manifeste par ta vie. Oh, est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Il est temps pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je dis, il est temps. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais surprenamment, Lazare tombe malade et puis meurt. Mais Jésus, tu avais dit qu'il n'est pas là pour mourir. Mais comment il est mort? Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des moments où Jésus peut te refuser la guérison parce qu'il a réservé la résurrection. Amen. La résurrection maintenant, c'est un ensemble de guérisons. Amen. La résurrection, c'est un ensemble de guérisons. C'est-à-dire quoi? Tout en toi avait arrêté de fonctionner. Et subitement, tout en toi a repris de... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé pour que tu expérimentes la main de ton Dieu dans le domaine de ta vie. Qui connaît la mort maintenant? Je prie dans le nom de Jésus que tes business ressuscitent, que tes affaires ressuscitent, que ce que tu constates être mort ressuscite, que ton ministère au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ma Bible à moi me dit ceci. Je vais prêcher pendant 5 minutes et on va prier. Ma Bible à moi me dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'il est arrivé dans la famille de Lazare, il rencontre Marthe et puis il rencontre Marie. Et les sœurs de Lazare disent ceci à Jésus: si tu eusses été là, Lazare ne serait pas mort. Mais Jésus regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne comprenez pas de qui il est question. Moi, je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas la guérison. Je suis la Je suis la résurrection et la vie. Je n'ai pas la résurrection, mais je suis la résurrection. C'est-à-dire que là où je suis, la mort se sent en danger. Là où moi je me présente, la mort se sent en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où Jésus se trouve, la mort se sent en danger. C'est-à-dire quoi? De la même manière que toi tu as peur de l'esprit de mort, la mort a peur de l'esprit de vie en Jésus. La mort a peur de l'esprit de vie en Jésus. Lorsque le Christ marche, la mort se sent en danger. Oh. Lorsque Christ s'approche, la mort commence à se sentir en danger. Je viens dire ceci à quelqu'un. Quel que soit l'état dans lequel se trouve ta vie maintenant, ce problème-là se sent en danger. Amen. Je reçois.
La Bible dit, Jésus est arrivé pendant que Lazare a déjà fait 4 jours dans le sépulcre. Prophète Jerry, je me pose toujours la question. Pourquoi 4 jours doit effrayer cette famille? Pourquoi 4 jours doit effrayer cette famille? C'est que cette famille a oublié, c'est qu'elle était en face du maître des temps et des circonstances. C'est ce que cette famille oubliait. C'est-à-dire quoi? Là où Jésus est, même le temps c'est sans danger. Avance, prophète. Là où Jésus est, même le temps c'est sans danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le Dieu des cieux, en créant le monde, il a créé 2 luminaires. Il dit ça doit présider l'un pendant le jour, l'autre pendant la nuit. En d'autres termes, le temps dépendra de la sortie et du retour de ces astres. Si le soleil apparaît, c'est le jour. Si la lune apparaît, c'est la nuit. En d'autres termes, la chose qui gérait les temps, ce sont les astres. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Josué. Il est fils de Noun. Alors que les gens se battaient. Avance, prophète. Ils étaient en train de se battre. Et maintenant, la bataille devenait très compliquée. Et il se rend compte que pour que l'on puisse vaincre cette bataille, nous avons besoin du soleil. Que le soleil soit là. Il regarde le temps, il dit hey, normalement le soleil à ces heures-ci il disparaît. Mais je me souviens de quelque chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais je me souviens de quelque chose. Moi je suis descendant de Joseph. Je suis descendant de Joseph. Or, un jour, Joseph a eu un songe. Et pendant qu'il voyait ce songe, la Bible dit ceci. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Ok. Il se rend compte que si ces éléments peuvent bouger, c'est qu'ils peuvent aussi s'arrêter. Si ces choses peuvent bouger, c'est qu'elles peuvent aussi. Alors il se dit quelque chose. C'est vrai à Kinshasa, on est en train de prêcher sur les liens maléfiques. Mais moi j'introduis une saison des liens bénéfiques. J'introduis une saison des liens bénéfiques. Il dit dans mon sang, Joseph est quelque part ici. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. Je vais regarder cet astre. Et je lui demanderai de s'arrêter. Et il a dit au soleil, arrête-toi. Amen. Maintenant, si Josué pouvait menacer le temps, Jésus ne peut pas être menacé par les temps. Amen. Si Josué pouvait menacer le temps, Jésus ne peut pas être menacé par les temps. Les sœurs de Lazare ont présenté le facteur temps. Il dit ça fait déjà 4 jours. Et quelques temps après,
Il présente le facteur odeur. Est-ce que je peux prêcher? Avance, prophète. Il présente le facteur odeur à Jésus. Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Cependant, ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est que la présence de Jésus arrête la putréfaction. Amen. Demande-moi comment. Jésus ne peut pas faire de nous ce que lui n'est pas. Amen. Il dit nous sommes le sel. Avance, prophète. Il dit nous sommes le sel. Or les mamans qui préparent comprennent que le sel interdit la putréfaction. Voilà pourquoi lorsque on a ouvert le sépulcre, on n'a plus parlé de la mauvaise odeur de Lazare. Maintenant Jésus, il ne lui restait que le facteur 4 jours. Je vais vous dire maintenant pourquoi 4 jours effrayaient les frères de Lazare. Avance, prophète. Je peux vous dire pourquoi 4 jours effrayaient. Prophète Jéry, dans la conception des Juifs, lorsque quelqu'un décède, 3 jours après sa mort, son esprit est encore là. Mais lorsqu'il atteint le 4e jour, qui que tu sois, quoi que tu fasses, il ne reviendra plus jamais à la vie. Maintenant Jésus, Nanko. Il a fait ça exprès. Non, dis encore. Encore. Oui. Jésus encore, il est venu le 4e jour pour changer cette conception. Voilà pourquoi il dit vous avez des enseignements sur la résurrection, mais moi je suis là. Vous avez reçu des affermissements sur la résurrection, mais moi je suis là. On vous a toujours parlé de la résurrection, mais moi je suis. Et il dit ôtez donc cette pierre. On a ôté la pierre. On a ôté la pierre. Et la Bible signale que c'était une grotte. Et quand tu entends parler de ça, on sous-entend qu'il y avait des chambrettes à l'intérieur. Ma Bible à moi dit ceci. Lazare était bandé. De la tête jusqu'aux pieds. Viens. Il est là. C'est notre Lazare de ce matin. Il est bandé de la tête. Il est bandé de la tête jusqu'au pied. Quand on te bande les yeux, donc les yeux sont fermés. Voilà. Il est bandé. Pendant que lui est dedans, Jésus dehors, il commence à dire des choses très compliquées. Il dit, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. C'est pourquoi quiconque doit prier avant de commencer la prière, croit. Amen. La Bible dit même en s'approchant seulement, commence à croire. Amen. Jésus dit, tu m'as exaucé. Et puis il dit, je sais que tu m'exauces toujours. La foi a des dimensions. Dans son niveau le plus bas,
Il dit je crois. Dans son niveau le plus élevé, il dit je sais. Lazare, ferme tes yeux. Il dit je sais. C'est ce que Jésus faisait. Lazare ne s'occupait pas de ce que Jésus faisait. Bien-aimé dans le Seigneur, il est déjà mort. À l'extérieur, Jésus scandalise les gens. Il dit je prie juste parce que les gens sont là. En d'autres termes, si les gens n'étaient pas là, je n'aurais même pas prié. Je comprends qu'il ne faut pas prier pour tout. Amen. Il y a des choses pour lesquelles il faut juste commander. Amen. Avance. Il y a des choses pour lesquelles tu regardes sur moi. Ah. Suis-moi. Je finis ici. La Bible dit que Jésus cria d'une voix forte. Lazare, sors. Je peux vous dire pourquoi Jésus a pris soin de mentionner le nom de Lazare. Pour que les autres ne sortent pas. Nécropole elingetika la vide. Ibembenyoso bazongi na bomoi. Avance prophète. Parce que la mort dans tous ces autres corps-là savait que cet homme-là est là. Amen. Avance prophète. C'est pourquoi lorsque nous prophétisons, vous ferez que de temps en temps on mentionne les noms. Avance prophète. Souffrez. C'est pour éviter les scandales. Tu connais les scandales? Il n'y a plus rien de scandale. Avance prophète. Yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, tu le fais tellement Jésus bien. dit Lazare. Lazare. Bima. Et la Bible dit le mort sortit. Abimi. Amen. Amen. Le mort sortit. Le mort sortit. Mais il a la tête bandée. Le corps entier bandé. Mais comment il sort? Et puis dedans là-bas il y a des couloirs. La Bible ne nous dit pas que Lazare a tout anni. Nulle part on a dit qu'il s'est cogné. Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, cette parole revêt d'un caractère protecteur. Amen. Cette même parole va protéger le parcours. Avance prophète. Avance. Avance prophète. Dieu t'a dit que tu iras loin. Même s'il y a des épines, cette parole-là va protéger le chemin, maman. Cette parole, oh mon Dieu, ça va protéger le chemin. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu a dit que je vais faire, il va le faire. Amen. Avance prophète. Il va le faire. Lorsque ça vient de la bouche de Dieu, qui peut arrêter ça?
Ah, et que l'église m'excuse, je vais déborder un peu. Amen. Qui va arrêter ça? Qui peut arrêter ce que dit la bouche de Dieu? Qui? La Bible dit Lazare sort. Amen. Les yeux fermés. Ferme les yeux, Lazare. Les yeux fermés. Mais il sort. Comment? Un ainsi dit la parole de Dieu. Un ainsi dit Dieu possède les yeux même pour les aveugles. Lazare doit sortir. Ferme tes jambes comme ça. Maintenant, si tu dois sortir dans cet état, comment va-t-il marcher? Lazare sort. Sort. Oh. Tu es bandé. Ah, ok. Remplace mon Lazare. Viens. Vas-y, tu dois sortir. Tu sors comment? Reprends Lazare. Quand tu dois sortir, reprends Lazare. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est que la mort ignore et que lorsque la résurrection arrive, la manière de marcher change. Avance, prophète. La manière de marcher change. Là où tu marchais, tu ne marches plus. Tu commences à sauter. Je vois 14 personnes sauter ici. Je vois 50 personnes. Tu vas sauter. Ton ministère va sauter. Ton travail va sauter. Ta promotion va sauter. Tu vas sauter. Au nom de Jésus, je prophétise une saison des sorts. Une saison des sorts. Je pars. Je prophétise une saison où tu vas monter, où tu vas aller. Je pars. Où est cette personne qui va sauter? Où est cette? Je dis, tu vas sauter, tu iras de l'avant, tu vas avancer, tu vas avancer, tu iras de l'avant, tu vas avancer. Avance, prophète. Avance, prophète. Montre-moi ce qui est mort dans ta vie. Je te montrerai Jésus. Montre-moi ce qui est décédé. Je te montrerai Jésus. Montre-moi ce qui n'a plus de vie. Je te montrerai la résurrection et la vie. Amen. Je reçois. Avance, prophète. Amen. Amen. Quelle que soit la chose qui est morte dans ta vie, je prophétise la résurrection. Je dis 4 jours, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Hey. Hey. Où est cette tante qui avait dit que toi tu n'iras pas loin?
Jésus est la résurrection et la vie. Où est cet oncle qui pensait qu'il n'y a que ses enfants qui doivent monter? Jésus est la résurrection et la vie. Amen, je reçois. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Rapproper ses vignes. Pour y place ton frère et blague et sort éclairé. Tu es ma résurrection. Aïe, 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 aïe. Tu es ma résurrection et ma vie. Oh, repredimini, chante le boss. Quel est, oui, ça, oui, de ton prédéna. Nalistava, Tu le es ma planification. résurrection et ma vie. Rose prenne de tout ce qui te provient. Usana leme les Sabraleko sopra la la rekete brala gossa bradia numbra ligi amusha bralage soraluvia antomia majobrekete mantorobolo kevele kradus raposa brekete. Ainsi, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre.